Ouais, et c'est brisé dans Shvirat HaKelim. Eh bien, c'est bien. Et c'est bien parce que ça a apporté tout ce qui existe après. Tout le monde que l'on vit, que l'on boit, que l'on mange, ça vient de la brisure des réceptacles dans le monde de Tov. Mais après, le but, c'est que ça reste, que ça se maintienne. Voilà, notre travail, c'est de prendre les étincelles qui sont tombées de cette brisure de réceptacle, de les ramener à leur source. Le Rabbi Rayatz a commencé à dire qu'on a terminé ce travail. Le Rabbi l'a défini et l'a signé la finalité de ce travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de vraiment s'unifier avec Dieu, même dans le monde existant. D'accord? Donc, on est mitiyached, on s'unifie avec Dieu dans l'existence. On ne fuit plus l'existence. Le travail de séparer le divin de l'existence, c'était aussi une fuite, une sortie d'Égypte encore. Comme la sortie d'Égypte qui avait pour but de sortir les Nitzotzot qui étaient en Égypte. Comme le fait d'être resté dans le Midbar, c'était pour sortir les Nitzotzot qu'il y avait dans le Midbar. Donc, une fois qu'on a terminé ça, on n'a plus besoin de fuir le monde. On peut rentrer dans le monde. On peut être Mityachev. Vous comprenez? Le Mityachev veut dire s'installer dans l'existence. L'existence ne devient pas un monde que je vais fuir. Tant qu'on est en fuite, c'est pas la Géoula. La fuite, c'est l'exil. Même si on fuit pour venir en Eretz Israël, mais Vadaï, c'est pas encore la Géoula. La Géoula, c'est que le monde entier devient un monde habitable. Petit rire d'enfant. Voilà, alors peut-être qu'on se dirige vers le point, vers la fin, puisque les enfants rentrent à la maison, après l'école. Alors, d'accord. Vayenu shezeo atzmud ratza lomar haor hamitpashet umitlabesh betor hakelim. Voilà. Donc c'est le niveau de... Donc c'est le Rama qui parle toujours ici. C'est le niveau de l'essence. Lui, le Rama qui dit l'essence, sous-entendu, dans les termes de la Kabbalah, l'essence, c'est l'essence de la lumière. D'accord? Donc c'est la lumière qui vient se répandre et qui vient s'habiller dans les kelim. Et im kaen de ce fait-là, gam beshorsho ou mekoro beoren sof shelifnei hatzimtzum o prinat shem havaye. Donc qu'est-ce qu'on a découvert à partir de ça? C'est que même dans la source, le Shem Havaye existe déjà, Yudke Vavke. Ce nom-là existe déjà bien avant les Kelim, alors que les autres noms ont besoin des Kelim pour exister. Veyadoua efresh ben Shem Havaye les Share Shemot, et on sait la différence entre le nom Yudke Vavke par rapport aux autres noms des Shem Havaye ou Shem Haetzem. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le nom Havaye, c'est le nom de l'essence. Ve'inyan Shem Haetzem ou Shem Meyuchad Be'etzem. Qu'est-ce que c'est la définition de Shem Haetzem, le nom de l'essence? C'est qu'il est unifié avec l'essence. Comme Shekatov, Ani Havaye Ushmi Ameyuchad. Comme Dieu lui-même nous dit, je suis Havaye, Yudke Vavke, c'est mon nom unifié avec moi, mon nom particulier, qui est unifié avec ma personne. Ameyuchad Bi, vous voyez, qui est unifié avec moi. Roulé, Vayenu, de Koar Agvul ou Kemo Koar Nivdal Mina Etzem. C'est-à-dire que la force de la limitation, c'est comme une force qui est séparée de l'essence. Ve'alderer Shenidvaer Leel Perek Yud Be'inyan Itavut HaKelim, à la manière dont on a vu auparavant sur le sujet de la naissance des Kelim, Min HaReshimo, depuis le Reshimo, She'eno Beprinat Vekut, ou Kemo Anitzot Sanivdal, que ce n'est pas un niveau d'attachement, de fusion, mais comme une étincelle qui se sépare, roulé, Kemochen Prinat Areshimo, ainsi le Reshimo, les Gabé Atzmut par rapport à Atzmut, ou Kemo Koar Nivdal. Il est comme une force séparée, ou Kumo Shekatub Makom Acher. Voyez? On va juste continuer encore un petit peu, on a un autre point qui suit. Aval Shoresh ou Makor Haor, ou Beprinat Yichud Vetvekut, Shezeo Shem Havaye Shem Haetzem. Par contre, la source et la racine de la lumière, c'est le niveau du Yichud. Elle est dans un niveau de fusion, d'attachement, ce qui est finalement le nom de l'essence. Voilà, vous avez bien compris, c'est-à-dire la différence entre la lumière qui est attachée au Shem Havaye, c'est un nom qui est attaché à son essence, tandis que les noms qui sont liés au Kelim, qui proviennent du Reshimo, sont séparés de l'essence. Comme le Reshimo lui-même qui finalement est séparé de l'essence, tandis que la lumière elle est toujours attachée à l'essence de manière ininterrompue. Voilà, que Bezrat Hashem on soit toujours nous attachés à l'essence et que tous les niveaux qui sont séparés de l'essence viennent
comme quelque chose qui peut rajouter à l'essence finalement ce plus qui est d'Irabatartonim, de faire pour Dieu une maison ici-bas, et que l'on arrive à comprendre tout ce texte et tous les textes de Chassidut et comprendre la Torah du Mashiach tel qu'il va nous l'enseigner dans la Géoula, Mitzvah Shlema, Terefoumian Mamash, aujourd'hui même, Bezrat Hashem, qu'il n'y ait que des brachot pour chacun d'entre nous, qu'on ait que du bien tangible et véritable, que quelques instants, quelques secondes encore avant la Géoula, on vive dans le bien tangible et véritable avec la richesse que l'on doit dévoiler aujourd'hui, richesse spirituelle et matérielle. Et cette richesse, elle vient du fait de l'attachement à l'essence de Dieu. Et s'il doit y avoir un nom, ce nom, c'est un nom qui est attaché à l'essence, ça c'est notre âme, et dans les kélim, dans notre corps, et dans la participation que l'on fait dans le monde. Alors il faut que tout se soumette, devienne un réceptacle pour dévoiler le nom de l'essence et dévoiler l'essence elle-même et faire la Géoula Mitzvah Shlema. Voilà, que Dieu bénisse, beaucoup de brachot, Terefoumian Mamash. Le cours est dédié Chana Bat Eugénie et tous les enfants d'Israël qui aient une bonne santé à chacun. Et alors, Léoné Nishmat pour Chana Bat Eugénie et tous les enfants d'Israël qui aient que des brachot, une bonne santé et qu'il n'y ait plus jamais de maladie et qu'il y ait la richesse, on a dit, que ce soit une joie ininterrompue et un plaisir ininterrompu dans la Géoula Mitzvah Shlema. Voilà, merci beaucoup.